Et rebonjour ou bonsoir. Je me suis dit que j'allais refaire un petit live en espérant cette fois que vous allez pouvoir commenter si le cœur vous en dit. Puisque tout à l'heure, lors du live de résultats du concours, j'avais pas du tout... j'avais fait des bêtises. J'avais bloqué les commentaires de la publication du concours. En tout cas, j'ai essayé de bloquer les commentaires de la publication du concours. On a changé les éclairages de place, mais du coup, c'était peut-être pas du tout le bon endroit. Comme j'étais pas là, bon, bref, peu importe. Donc, je disais que j'avais bloqué les commentaires de la publication du concours pour éviter du coup que les gens continuent à participer alors que les résultats étaient en cours de tirage au sort. Et en fait, ça a changé sur tout. Voilà, donc en fait, plus personne ne pouvait plus rien commenter, aucune publication, aucun live, voilà. Instagram, les joies d'Instagram, comme d'habitude. Un peu n'importe quoi, mais bon, c'est comme ça. Instagram qui d'ailleurs, lorsque je signale les faux comptes qui sont apparus en usurpation d'identité me concernant, donc on parle quand même du même nom, on parle de la même photo de profil, du même logo, nom et images qui sont quand même déposées comme marque à l'Institut national de la propriété intellectuelle, donc j'ai quand même raqué 600 ou 800 balles pour pouvoir faire protéger et déposer mon nom et mon logo. Et Instagram ne trouve rien à redire, ça ne contrevient pas aux règles d'utilisation. Voilà, comme tout ça pour aller me faire raquer 20 balles par mois ou je sais pas combien par mois pour avoir un petit chèque bleu là. Donc non, je suis désolé, Instagram, vous n'aurez pas mon argent. Peut-être que le jour où vous aurez un service qui soit compétent et qui soit respectueux de vos utilisateurs, peut-être qu'à ce moment-là, je consentirai à lâcher cette somme, mais en attendant, non. Donc s'il vous plaît, soyez vigilants, il n'y a qu'un seul salon des arcanes, c'est celui-ci. Oui, ça explique pourquoi tout à l'heure, vous ne pouviez pas commenter. Coucou tout le monde, coucou tout le monde. Donc n'hésitez pas à signaler quand même ces comptes, puisque moi je ne peux pas les signaler comme usurpation d'identité. Ces comptes essaient quand même de vous escroquer, puisqu'ils vous écrivent en vous disant que vous avez gagné un lot, je sais pas quoi, et ils vous demandent de donner vos coordonnées bancaires, etc. Donc c'est clairement de l'arnaque et de l'escroquerie. Donc n'hésitez pas, vous, à les signaler. Pas forcément comme usurpation d'identité, mais peut-être plus comme tentative d'arnaque, je sais pas trop quelles sont les conditions, mais voilà. Instagram, quoi qu'il veut que tu payes ta pastille bleue de merde. C'est ça, c'est exactement ça, Socha. Instagram veut faire payer ses utilisateurs. Sauf que avant d'essayer de faire payer les gens, ça serait bien d'avoir quand même un service qui marche. Voilà. C'est quand même toujours mieux. Mais bon. Spam par exemple. D'ailleurs, en parlant de spam, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de publication de la fameuse marque que je ne citerai pas pour ne pas réveiller le loup, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, écoutez, je me suis dit qu'après cette journée un petit peu éreintante, j'allais faire... il faut payer 13 €. Ok. Donc non, moi, je n'ai pas envie de payer 13 € à Instagram pour en fait pouvoir faire respecter ce qui devrait déjà l'être. Voilà, c'est mon côté un peu vieux con. Je l'assume. Voilà. Et puis après, il y a que les cons, encore une fois, qui changent pas d'avis. Donc peut-être que je ne changerai pas d'avis, peut-être que je changerai d'avis un jour. Écoutez, c'est pas grave, on verra. En tout cas, pour le moment, j'ai clairement pas envie de donner des soins à Instagram. Et donc non, j'aurai pas la petite pastille bleue. Et donc non, je pourrai pas, moi, faire supprimer les usurpateurs. Ce mot est compliqué. Bref. Voilà, vous avez compris de qui je veux parler. Donc vous, n'hésitez pas à le signaler, à bloquer, ne vous faites pas avoir, surtout, c'est important. C'est important. Enfin, c'est important pour vous parce que moi, ça m'embête. Si vous vous faites escroquer, ça m'embête quand même parce que c'est pas le but. Voilà. J'aime ce que tu veux. Bah oui, évidemment, derrière moi, il y a que des jeux de tarot et d'oracle. Donc voilà.
Donc du coup, bah, après cette journée, moi je me suis dit que j'allais faire un petit live, écoutez, pour revenir un petit peu sur cette affaire sensible. Donc si vous avez des questions, des commentaires, allez-y, je suis prêt. Parce que je risque de ne pas aller voir vos messages privés, voilà, sachez-le. Je vais pas remonter dans mon historique, ou peut-être pas, ou pas complètement, voilà. Donc il y a probablement des messages qui vont se perdre et que je découvrirai des jours, des semaines ou des mois plus tard. Voilà, sachez-le. Ce que je voulais vous dire quand même, parce que du coup j'ai quand même vu que vous aviez été très nombreux et nombreuses à la suite de mes dernières stories à m'écrire pour me réconforter, pour compatir, pour me dire que plein de très très belles choses. Je vous en remercie beaucoup, mais c'était pas ce que je demandais non plus, hein. Voilà, je demandais juste à respecter une certaine distance émotionnelle entre vous et moi. Vis-à-vis de ce moment un peu désagréable pour tout le monde, à commencer par moi, hein, je l'ai clairement pas vécu, j'étais pas derrière mon écran en train de bouffer du caviar et de trinquer au champagne, hein. Déjà parce que j'aime pas ça, mais puis j'en ai pas non plus les moyens. Mais voilà, j'étais pas en train de vivre ma meilleure vie en mode wouh, c'est trop bien, le site il a planté, personne ne peut accéder, génial. Non, moi c'était pas du tout mon délire. Donc voilà, donc j'avais suffisamment à gérer avec mes propres frustrations, mes propres émotions. Donc voilà, je voulais juste vous demander de respecter ça et de garder les votes pour vous, même si je sais que les réseaux et les médias voilà comme ça publics, etc. sont aussi faits pour partager beaucoup de choses, mais bon, je pense qu'on a aussi des fois tendance à partager plus que ce qu'on ne devrait. Mais voilà. C'est le débrief. Oui Aurélie, on fait un petit débrief. Je me suis dit que ça serait sympa qu'on se retrouve tous ensemble. Alors, tu n'as pas trouvé effectivement Affaires sensibles. Je vais répondre aussi aux questions, etc. Affaires sensibles dans la rubrique des nouveautés. Oui, parce que parce que j'ai oublié d'activer un truc, de cocher une case. Donc ça sortait pas dans nouveautés. Par contre, on pouvait le trouver si on faisait une recherche. Bien sûr, j'ai corrigé ça pour l'avenir, pour les prochains jours. Donc là, Affaires sensibles a été retiré du site, donc vous pouvez plus le trouver. Mais par contre, à la prochaine mise en ligne, qui sera donc demain à un horaire non dévoilé, vous pourrez le trouver dans les nouveautés. Voilà, vous pourrez le trouver dans les nouveautés, vous pourrez le trouver dans la barre de recherche. Voilà. Mais c'est normal si à l'heure actuelle, maintenant, il n'apparaît plus, parce que je l'ai déconnecté pour le reprogrammer. J'ai absolument pas vu de story avec les résultats du concours, j'ai rien suivi sur la vente. Bah Laurie, t'as rien suivi, reprends, je sais pas, ou reste avec nous, on va passer un bon moment, mais t'auras des informations, mais partielles, je pense. Donc, tu veux qu'on te laisse tranquille Oui, en tout cas, à ce moment-là, c'est pas qu'on me laisse tranquille, c'est de ne pas me demander de gérer vos émotions. Ou en tout cas de vous demander de ne pas me surcharger de vos émotions, de vos frustrations, de vos déceptions, parce que c'est pas mon rôle. Je suis désolé, voilà. Hein, je suis très heureux d'être avec vous ici, d'échanger, de communiquer, de vous rencontrer le cas échéant. Mais j'ai pas vocation à récupérer vos décharges émotionnelles. Voilà. Donc voilà, le moment était désagréable pour tout le monde, je le comprends. Je compatis tout à fait à vos déceptions, à vos frustrations. Maintenant, il faut quand même avoir conscience que la vente de ce jeu, qui reste un jeu, encore une fois, hein, ça reste un jeu de cartes, ça reste du divertissement, ça reste un objet qui n'est pas un objet de première nécessité. Ça va s'étaler sur plusieurs semaines, donc en fait il y a quand même de quoi faire. Si ça doit être comme ça tous les jours, ça va être très compliqué pour tout le monde. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire où l'oracle est en ligne sur ton site internet, la page d'accueil, la nouveauté? Alors oui, sur le site internet, sur la page de nouveauté, il sera pas sur la page d'accueil, il sera sur la page de nouveauté et de la boutique, et il sera également, vous pouvez le trouver en faisant une recherche. Mais par contre,
En fait, il apparaîtra quand il sera en ligne. Voilà. Quand il sera plus en ligne, il apparaîtra plus. Voilà. Enfin, quand, je sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, non, désolé, impossible de le... Alors, je sais pas si ça reste ou pas dans la wishlist, peut-être pas. Peut-être que ça disparaît, ça réapparaît quand ça revient en ligne. Là, pour le coup, il faudrait faire des tests. Voilà, vous me direz. Impossible de finaliser l'achat, Sylvie. Non, impossible de finaliser l'achat parce que vous étiez des centaines à essayer de finaliser le même achat en même temps. Moi, je n'avais accès à rien de mon côté. J'avais un écran blanc, je ne pouvais pas accéder aux coulisses du site. Je pouvais pas, donc je pouvais rien faire. J'avais pas la main. Je pouvais pas interrompre la vente. Je pouvais absolument rien faire. Je pouvais pas du tout vous aider du coup, dans tous les cas. Et du coup, effectivement, il a été mis dans énormément de paniers et donc impossible de valider tous les paniers en même temps. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup de monde qui sont restés sur le carreau. Il y a quand même 33 personnes qui ont réussi à le commander. Il y a eu 3 personnes qui ont réussi à le commander, mais dont le paiement n'a pas fonctionné. Donc ces 3 personnes-là, en fait, leur nom, leur commande s'affiche chez moi. Et donc du coup j'ai décidé, comme j'avais fait pour le Rosabelle, de sauver ces commandes-là, puisque elles apparaissent dans mon listing, donc je peux les retrouver. Voilà, j'ai la preuve d'achat. C'est juste le paiement qui n'a pas abouti. Donc ces 3 personnes-là ont été contactées pour finaliser leur commande. Voilà. Donc au total, ce sont 36 exemplaires qui sont partis en boutique ce matin. Voilà. Enfin ce matin, non, cet après-midi. Si tu ne l'as pas trouvé, c'était sur la barre de recherche, c'est que c'était déjà trop tard, j'avais dû déjà le désactiver. Voilà. Demain ou les jours d'après, il n'y a pas de souci. Sachez que les horaires seront très variables. Donc il y a des jours où ça sera en pleine nuit, il y a des jours où ça sera le matin avant d'aller travailler, il y a des jours où ça sera en milieu de matinée, il y a des jours où ça sera le soir. Voilà, donc pas de... Vous découragez pas. Si vous le trouvez pas, c'est qu'il n'est pas en ligne. Et si vous le trouvez, c'est que soit il est disponible et donc vous essayez de finaliser votre achat, soit peut-être que vous allez le trouver mais qu'il sera en rupture. Et donc dans ces cas-là, malheureusement il est en rupture et moi je le désactiverai pour le reprogrammer le jour d'après. Voilà. Donc c'est juste que, j'en sais rien, par exemple si je le mets à 3h du matin, et qu'en fait il y a quand même 30 personnes qui se lèvent ou qui sont connectées à 3h, 4h ou 5h du matin, mais que moi je me lève qu'à 7h, j'en sais rien, 7h ou 8h, peut-être qu'entre 6h et 8h du matin, il sera en rupture sur le site, mais du coup quand moi je vais me connecter, je vais le désactiver, je vais le sortir pour le reprogrammer pour le lendemain. Voilà, donc je vous expose tous les cas de figure envisageables. Vas-tu rentrer d'autres Lenormand non mass market, Laurie? Oui, je vais rentrer le nouveau Lenormand de Fainalora sur la thématique de Noël. Fainalora, c'est notamment 2 Lenormand qui ont été très gros succès boutique parce qu'ils sont juste fabuleux. Le Slavic Folklore Lenormand et le Nocturnal Garden Lenormand. Voilà. Et donc là, il y a un troisième petit Lenormand de Fainalora qui rentrera en boutique début décembre. Voilà. Bonjour, bonsoir tout le monde. Finalement, moi je ne comprends pas vraiment les cartes et leur utilité en tirage de divination, alors je passe mon tour. Ça laisse une chance de plus. C'est tout à ton honneur de se rendre compte que c'est pas pour toi, parce que c'est vrai il faut en avoir conscience, il y a quand même un effet de mode autour de cet oracle, du fait de sa créatrice notamment, voilà, parce que la notoriété fait que, et donc je trouve que c'est très courageux et très honnête vis-à-vis de vous-même, de vraiment vous interroger sur votre réelle envie d'acquérir un jeu
Je parle là pour le affaire sensible, mais ça vaut pour tous les decks, pour tous vos achats. D'ailleurs, pas que vos achats chez moi, pour tous les achats, de vraiment s'interroger sur est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai envie, est-ce que ça me correspond, est-ce que je vais en avoir une utilité. Et si la réponse est non, en fait, pourquoi insister? Si c'est juste pour encombrer des étagères, si c'est juste pour l'avoir à la place du voisin, si c'est juste pour combler une FOMO, je trouve ça un peu... C'est vrai que c'est un peu dommage. Parce que moi, c'est pas ma vision des choses. Après, je respecte chacun. Vous avez droit d'avoir la FOMO, vous avez droit de vouloir encombrer vos étagères, vous avez droit... Moi, je suis personne pour venir vous juger ou vous critiquer ou... loin de là, j'étais le premier à fonctionner comme ça aussi, et peut-être que ça m'arrivera encore, et peut-être que ça m'arrive encore déjà, et que j'en ai pas, soit que j'en ai conscience et que je l'accepte, soit que j'en ai pas conscience. Voilà, donc, mais je trouve que c'est courageux et honnête de se poser la question et de mettre son action en concordance avec sa prise de conscience. Voilà. On peut gérer. Oui, vous pouvez gérer vos émotions. Il y a plus grave dans la vie, nous dit Miska Metal. Effectivement. Après, je comprends aussi que vous veniez. C'est normal. C'est moi qui le mets en ligne. C'est moi qui gère la vente. C'est normal que vous veniez me faire part de vos difficultés. Mais en fait, là, les difficultés, elles sont globales, elles sont générales, elles sont rencontrées par tout le monde. Donc en fait, malheureusement, pour le coup, je peux vraiment rien faire. Voilà, c'est que vous ayez une difficulté personnelle, temporaire, ça arrive. Le site, l'informatique, c'est toujours sujet à des aléas, c'est toujours sujet à des sautes d'humeur, j'ai envie de dire, même si l'informatique n'a pas d'humeur, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Donc oui, c'est normal que je sois là, disponible pour vous dans ces cas-là. Mais dans le cas d'un problème global, généralisé, temporaire quand même si ça dure quelques heures, ça reste une durée de temps limitée. Un problème qui est annoncé à l'avance, donc qui est quand même largement public. Voilà. Bon on sait on est tous dans le même bateau et on sait qu'on est dans le bateau, donc ça sert à rien de venir me dire je suis dans le bateau et le bateau est en train de couler. Oui, je sais, je suis aussi dans le bateau, donc et les voisins aussi, et voilà, c'est tout. C'était ça, parce que c'est pas agréable pour moi non plus quand ça marche pas. J'aime pas ça. C'est ce que je disais. Je suis pas en train de célébrer un énorme succès boutique. Waouh, formidable. Non, enfin. Pour moi, c'est pas un succès, donc voilà. Ce sera toujours frustrant. Oui, oui, je sais, ça sera toujours frustrant. Je le sais, mais voilà. Est-ce que moi j'ai vocation à partager vos frustrations parce que quand vous me partagez votre frustration, vous êtes seul. Vous êtes une personne me partageant votre frustration. Donc vous avez cette individualité, sauf que moi, cette individualité, je l'ai multipliée par X personnes. Et donc pour moi, ça fait beaucoup. Voilà. C'est tout. Voilà. Il y a d'autres jeux que celui-là, ce serait dommage que le site plante encore pour le reste. C'est vrai que ça serait dommage. Tu regarderas le replay, Laurence, à l'entraînement de basket de ton fils. Écoute, j'espère que ça se passe bien. Profites-en, effectivement. Il y aura probablement, je conserverai probablement le replay. J'essaie de redescendre sur vos commentaires. C'est compliqué quand on travaille. Étoile Madena. Alors oui, c'est compliqué quand on travaille, mais justement, moi j'ai prévu sur les prochaines semaines, tous les jours de mettre des exemplaires en ligne, et tous les jours à des horaires différents. Donc il y aura des horaires effectivement de bureau, de travail, qui seront incompatibles avec les gens qui ont une activité professionnelle classique, on va dire. Et il y aura des mises en ligne en pleine nuit, il y aura des mises en ligne le matin tôt, il y aura des mises en ligne le soir tard ou le soir en fin de journée. Voilà. Donc justement, le but, c'est de laisser sa chance à un maximum de personnes. Donc, ça ne semble pas rester dans la wishlist, Sylvie. Non, je pense que quand il est désactivé, mais par contre, quand il est réactivé, je pense qu'il réapparaît dans la wishlist. Il faudra vérifier, mais je pense qu'il réapparaîtra dans la wishlist.
C'est rageant le choix de livraison qui se faisait pas, mais c'est le. Bah en fait ça se faisait pas Azalia parce que en fait le site était en plantage total. Sinon d'habitude normalement ça marche bien. Mais là du coup c'était ingérable. Y a-t-il le prix de données? Oui, Alex Static, le prix est à 63, il est à 63 euros. Ah ben merci Sophie d'avoir répondu en commentaire. Ayant des horaires de travail atypiques, je croise les doigts pour me l'offrir pour Noël, sinon ça sera pour une prochaine œuvre de Yéna. Tout à fait, Yéna va continuer à produire des œuvres en mass market, en indépendant. Si vous avez écouté le podcast Voyage en cartothèque avec Yéna, écoutez, je vous y renvoie si c'est pas encore fait. Si c'est fait, merci beaucoup. C'est sympa d'avoir passé toute la journée avec moi. Mais elle nous dit bien qu'elle a une centaine d'idées déjà dans la tête. Donc je pense que on n'a pas fini d'entendre parler de Yéna. Sophie nous dit qu'elle attend le Bohemian gothique. Oui, je sais Sophie, je sais. Tu n'es pas la seule. Et ne t'inquiète pas, ils arriveront. Je ne sais pas quand parce que Bohemian gothique, ils ont eu énormément de précommandes, dont la mienne, qui est assez conséquente. Mais du coup, ils traitent leurs précommandes dans l'ordre de réception. Et je ne sais pas où ils en sont, donc je ne sais pas si je vais les avoir avant Noël, après Noël. On verra. On verra. Alors, je descends un peu vos commentaires. Je crois que j'ai beaucoup de retard sur vos commentaires. Alors oui, Poussière d'Oracle de Lune nous dit qu'elle va aller regarder la vidéo pour être sûre d'en avoir envie. Effectivement, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube du Salon des Arcanes pour le découvrir un peu plus. Et Yéna en fait aussi dans un live, un live en replay sur YouTube, sur sa chaîne YouTube de dimanche matin. Vous pouvez aller voir, elle l'utilise en tirage et tout, et elle vous en parle, elle vous présente toutes les cartes, etc. Sophie nous dit que tant qu'on l'a pas en main pour juger, c'est pas facile. Alors c'est vrai qu'il y a des jeux de tarot des jeux tout simplement, tarot, oracle, peu importe, qui nous parlent énormément comme ça visuellement. Et en fait, quand on les a dans les mains, finalement, il y a rien qui se passe. Pareil, c'est aussi un sujet qu'aborde Yéna dans le podcast. C'est pas pour faire absolument l'apologie de mon podcast, parce que tiens, on va en parler un peu aussi. Je vais boire un petit coup et puis continuer de descendre vos commentaires, mais je vais vous parler un petit peu de comment j'ai vécu cette première interview. Merci Sophie pour l'été. Effectivement, moi je suis en train de déguster un des thés de Noël de Palais d'été qui feront partie du coup des prochaines commandes. Là, alors déjà que je précise que les personnes qui ont réussi à commander leur exemplaire, parce qu'il y en a quand même, et je le rappelle encore une fois pour mes quelques petits détracteurs qui se baladeraient par ici, que non, ça n'a pas été du favoritisme, étant donné que je n'avais pas accès au site. Donc je ne pouvais absolument pas sélectionner qui allait passer commande et qui n'allait pas passer commande. Donc ce sont des personnes, pour la plupart, que je ne connais pas du tout. Il y a certains noms que je connais, mais la plupart, je ne les connais pas. Donc les commandes sont parties. D'ailleurs, j'ai demandé au chauffeur de revenir parce que les commandes n'étaient pas prêtes. Et je lui ai dit non, revenez après, on se dépêche. Voilà. Le Black Friday, nous dit Martine. Alors moi, je ne fais pas de Black Friday, Martine. Parce que vous le savez ou vous le savez pas, parce que vous êtes plusieurs à avoir rejoint la boutique depuis ces quelques jours, mais j'en ai parlé déjà ce matin en live. Je considère que le prix que je fixe est déjà le juste prix pour vous et pour moi, et du coup qui vous fait déjà économiser beaucoup d'argent par rapport à des achats en direct la plupart du temps, ou en tout cas qui ne vous en fait pas perdre, ça c'est sûr.
Et donc je fais pas de Black Friday, je fais pas de promo, je fais pas de soldes. De temps en temps, je fais effectivement des opérations frais de port offerts. De temps en temps, je fais des promotions quand j'ai beaucoup de stock et que j'essaie de dégager un petit peu de place, ça peut m'arriver, mais c'est les seuls cas dans lesquels je fais des promotions et des soldes. Et là, par contre, tu me donnes l'occasion de commencer à en parler. Mais oui, vendredi et peut-être le week-end, je vais voir un peu. Je risque de vous faire une petite opération du type frais de port gratuit sur les jeux de thématique Harry Potter, parce que vous n'êtes pas sans savoir, ou certains d'entre vous le savent, Taronautes va nous proposer sa 5e saison du calendrier de l'Avent à Poudlard, hein, donc avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et comme je suis aussi un fan de la génération Harry Potter, du coup, déjà l'année dernière, j'avais fait aussi quelque chose à ce sujet-là pour soutenir du coup ce challenge que je trouve toujours hyper intéressant et hyper émulsifiant. Ça ne veut rien dire, mais vous avez entraînant, enthousiasmant, voilà. Donc du coup, je m'associe pas à Taronautes, mais en tout cas, je soutiens son initiative et sa création. Tout en promouvant aussi les produits que je vends, qui sont le HP Tarot, le Wizard's Tarot et le Little Wizard's Tarot. Et donc il y aura cette fin de semaine une petite opération spéciale Harry Potter. Voilà. Il y aura des mises en ligne en pleine nuit, Piwi Sauvage, tout à fait. Mais il y en aura plusieurs, hein, sur 3 à 4 semaines. Il y aura des mises en ligne réparties sur toutes les journées, toutes les nuits, voilà. Cindy nous précise qu'elle n'est pas au courant des mises en ligne. Non, Cindy n'est pas mise dans la confidence. J'aurais trop peur que vous essayiez de la soudoyer. Comment peut-on savoir quand le stock de la journée a été écoulé? Alors soit Affaires Sensibles n'apparaît plus sur la boutique, soit il est marqué en rupture de stock. C'est juste que j'ai pas eu le temps de le retirer. Voilà. Le podcast est top. En effet, tu as accompagné ma journée. Bah, c'est gentil ça. Mais j'ai vraiment beaucoup de messages de retard, dis donc. Trop bien ce podcast. Pas de problème de son. Ah bah tant mieux, parce que je peux vous dire que je partais de très loin. Podcast avec Iena était génial. Merci beaucoup. Le Little Wizard, il s'en reste beaucoup. Oui, il m'en reste beaucoup, Aurélie. Oui, j'en ai suffisamment. Je crois que le live sera en replay, Cindy. Oui, le live sera en replay. Je crois que mon truc a sauté, donc je suis passé à côté de plusieurs de vos messages. Je suis retombé en bas. Bonjour du Québec. Bah, je suis très heureux d'être suivi du Québec. Parce que j'adore le Canada, j'adore le Québec. Et j'espère pouvoir y revenir. Créer un salon des arcanes spécial Québec, ça serait top. Est-ce que tu pourras juste nous dire comment aujourd'hui c'est fini pour aujourd'hui? Quand il n'y en a plus, ça évitera qu'on aille regarder si tout est vendu pour la journée. Ah, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Ok, j'essaierai de trouver un moyen. Ok. C'est pas bête, c'est même très intelligent. Ok, j'essaierai de trouver un moyen. Promis. Alors, sur le podcast, puisque je me suis mis à parler du podcast, j'ai vu que tu avais le tarot Shadow, je sais plus quoi, tu vas bientôt l'avoir à nouveau. La bulle d'énergie, tu me feras un message privé, je sais pas si tu parles des Dark Cinéries, je sais pas si j'en aurai d'autres. Voilà, parce que la qualité est pas très au rendez-vous, donc je sais pas. Voilà. Pour le podcast, parlons-en un petit peu. Je suis un petit peu noué du dos là. Et dommage. La journée a pas été, voilà. Hein, la journée a été un peu. J'ai pas vu la journée passer, mais elle a pas été très reposante non plus. Le podcast, alors, ça a été. Bon, ça s'est bien passé, manifestement ça vous a plu, ça vous a intéressé, tant mieux. Je sais pas si vous avez remarqué que
À un moment, j'étais quand même un peu paniqué en mode bon, c'est déjà fini, je sais plus quoi dire, comment je vais m'en sortir, c'est un peu court quand même, j'aurais bien aimé faire durer un peu plus l'épisode. Donc du coup, j'ai essayé de trouver des questions flash. Voilà, donc les questions flash, sachez que c'était le moment où j'étais un peu en panique, en mode il faut que ça rebondisse, il faut que je trouve quelque chose parce que là, c'est pas possible. Voilà. Et Christine, non, l'oracle n'est plus disponible pour aujourd'hui. Il reviendra demain et promis, j'essaierai de trouver un moyen de vous faire savoir. Alors, soit je le laisse effectivement. La plupart du temps, je le laisse en rupture sur le site, comme ça vous le voyez. Mais comme je le programme toujours à des horaires différents, il faudra que je vois. Je vais essayer de trouver un moyen, promis, pour que ce soit pas trop galère. Tu n'as pas senti de panique, j'étais au top. C'est gentil ça, Martine, merci beaucoup. Donc oui, j'ai quand même été. En fait, donc moi je m'étais fait une trame un petit peu en entonnoir, mais en entonnoir inversé, parce que j'ai fait le choix de commencer l'interview sur l'actualité la plus brûlante. Alors que d'habitude, j'ai l'impression, c'est juste mon impression à moi, j'en sais rien. Je suis pas spécialiste de l'interview, hein, mais j'ai l'impression que souvent en fait, on part plutôt sur un entonnoir normal, avec on part du général et puis petit à petit on déroule et puis on arrive à l'actualité, etc. Et là, moi, du coup, j'avais envie de partir à l'inverse et donc du coup de partir de la sortie de Affaires sensibles. Pour après dérouler dans l'autre sens et revenir sur des sujets beaucoup plus généraux. Donc je m'étais fait ma petite trame comme ça, là, voilà, sur un bout de papier dans un coin de ma table. Et je m'étais dit, avec Iéna, on va pouvoir rester à discuter des heures et des heures. Bon, et en fait, c'est beaucoup plus difficile que ça, croyez bien, que quand j'ai vu que mon déroulé se passer, qu'au bout de 5 minutes, 10 minutes, allez, un quart d'heure, j'avais déjà fait la moitié de ce que j'avais sur ma fiche. Je me suis dit, mais c'est affreux, je vais faire un épisode de même pas une demi-heure, alors que j'avais vraiment envie, j'ai envie de faire des épisodes, alors peut-être que ça plaît pas à tout le monde, je m'en fous, mais j'ai envie de faire des épisodes qui durent un peu, quoi, le but c'est de passer un moment, moi avec mes invités, et puis vous après en écoute, donc c'était le but. Et puis donc arrive le moment où je me dis bon, il faut absolument que ça rebondisse, que je trouve des trucs à dire, donc là je lance mes questions flash. Qui ont finalement permis de rebondir quand même sur d'autres sujets. Donc ça, c'était chouette. Pour une première, en plus, chapeau, c'est pas un exercice facile. Alors non, c'est pas du tout un exercice facile. Alors j'ai essayé de rester entier nature peinture. J'étais quand même pas hyper à l'aise, je vous avoue. Alors j'étais pas hyper à l'aise pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était ma première. Donc Yana me dit mais pourquoi machin nana. Alors moi je suis à l'origine, là ce que je fais avec vous en live en direct, je pars de très très loin, c'est-à-dire que ça il y a 1 an je le faisais pas. Je serais allé aux toilettes 8 fois avant parce que j'aurais stressé toute la journée, je me serais même pas infligé cet exercice là, alors qu'aujourd'hui ça va parce que je l'ai fait 1 fois 2 fois et puis après tu prends l'habitude et puis même j'aime bien. Non pas me voir et m'entendre encore que, mais pouvoir communiquer avec vous, pouvoir partager des choses, etc. Donc j'étais quand même pas très à l'aise sur la question du podcast, de l'enregistrement. C'était assez stressant. Et puis coucou Taronote, j'ai parlé de toi tout à l'heure et de ton challenge à venir, voilà, donc mais je suis sûr que tu en reparleras aussi très très bientôt. Donc après ça va, c'était avec Iéna, je la connais, ça fait voilà, donc on a eu une discussion quand même assez fluide, mais je la voyais pas. C'est-à-dire que je savais que de toute façon il y aurait pas de vidéo dans tous les cas parce que vous le savez, Iéna elle ne se montre pas, voilà, elle ne souhaite pas se montrer et c'est son droit. Donc je savais qu'il y aurait pas de vidéo dans tous les cas, mais
Mais en plus, en fait, c'est juste qu'elle n'avait pas de webcam. Donc, je me suis retrouvé, en fait, à fixer un écran blanc pendant toute la durée de l'interview. C'était un petit peu, c'était pas hyper aisant. Parce que la discussion était, même si je l'entendais et que du coup je réagissais à la discussion, bah en fait j'avais pas de retour visuel. Donc c'était un peu bizarre. Et troisième chose pour laquelle c'était pas très confortable, c'est qu'en fait c'est extrêmement difficile. Mais peut-être que la pratique fait qu'on s'habitue. Mais c'était extrêmement difficile de rester concentré à la fois sur la conversation, donc sur ce que disait Iéna, pour rester quand même dans l'interview, dans la discussion, de pouvoir rebondir à ce qu'elle partageait, etc., tout en ayant conscience de ma trame, de mes notes, des questions que j'avais pu préparer, des sujets que je souhaitais aborder, et d'arriver à insérer les uns et les autres dans une cohésion homogène et harmonieuse. J'avais un peu le cerveau en feu, mais bon, ça s'est pas trop mal passé quand même. Ça s'est pas trop mal passé et finalement on a réussi à tenir quasiment 1h20. Donc je suis content, c'est à peu près la durée que j'aimerais, entre 45 minutes et 1h30 par épisode, c'est la durée idéale que j'aimerais pouvoir tenir sur l'ensemble des épisodes à venir. Mais d'ailleurs, Taronote, est-ce que j'ai le droit de dévoiler en parlant du podcast et en parlant de Taronote, je pense que il faut pas avoir fait mathsp pour connecter les deux informations, mais est-ce que du coup on dévoile ou on dévoile pas? On dévoile ou on dévoile pas? Sinon on dévoile pas, hein, et puis les gens tireront leurs propres conclusions. Allez, Vaz. Bon, mais alors la prochaine invitée, ça sera Taronote, justement, alors pour parler entre autres de cette cartothèque Harry Potter, de ce mélange d'univers Harry Potter, cartomancie, cartothèque, voilà. Pas que, évidemment, parce que Taronote aura très certainement énormément de choses à partager, puisque pour le coup, contrairement à Iéna, c'est quelqu'un... je parle de toi alors que t'es là, hein, Taronote, mais Sylvie, je peux t'appeler par ton prénom quand même. C'est quelqu'un qui a quand même étudié, pour le coup, qui a disséqué presque, j'ai envie de dire, sa cartothèque. Donc je pense qu'elle en sait beaucoup plus que moi sur la façon de gérer et d'aborder une cartothèque. Et en plus, elle a, je pense que c'est pas un secret, puisque si moi je le sais, c'est que tu l'as déjà partagé publiquement, une vision qui se rapproche d'une vision animiste de la cartothèque. Et du coup, ça c'est hyper intéressant pour moi. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant à aborder. Et ça rejoindra probablement un petit peu la vision d'Iéna, encore que justement c'est bien d'avoir des nuances, étant donné que là on aborde, comme on l'a dit avec Iéna dans le podcast, on aborde le domaine des croyances qui sont propres à chacun et chacune d'entre nous, et donc évidemment on ne fait aucun prosélytisme, on essaie de convaincre personne, vous faites bien ce que vous voulez, mais du coup c'est bien de confronter aussi les expériences et les ressentis et les avis des uns et des autres. Pour les podcasts, est-ce qu'on peut écouter en replay? Bien sûr, les podcasts ils sont enregistrés et ils sont publiés. Idéalement, j'aimerais bien réussir à avoir un rythme hebdomadaire. Donc le premier épisode a été publié aujourd'hui, ce matin. Donc vous pouvez le retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin voilà, toutes les plateformes d'écoute de podcast. Mais j'ai mis aussi du coup l'audio sur YouTube. Donc vous pouvez aussi le retrouver sur la chaîne YouTube du Salon des Arcanes. Et d'ailleurs, vous êtes plus de 800 à avoir vu déjà alors je pense que vous l'avez pas vu en entier, hein, en tout cas pas tous. Mais en tout cas, il y a plus de 800 vues déjà sur la vidéo. C'est top. Merci beaucoup de votre accueil. C'est exceptionnel. Voilà. Et donc, j'ai hâte d'aborder et d'aller explorer avec vous la cartothèque de Taronote, de Sylvie.
Et on parlera bien évidemment de Harry Potter, puisque ça sera aussi dans ses actualités, donc ça me paraît normal de parler aussi de ses actualités. Voilà, j'ai très hâte. Il faut d'ailleurs qu'on définisse un créneau pour enregistrer cette interview. Voilà. On verra si ça durera, combien de temps ça durera. Ça sera intéressant de voir si on tient plus longtemps qu'avec Iéna. J'avoue que c'était la première, j'étais, comme je vous disais, pas très à l'aise, donc j'avais du mal un peu à rebondir sur certains trucs, etc. Donc, tu as interrompu le podcast pour rejoindre le live. Bah écoute, voilà, après tu pourras retourner sur le podcast. Je suis pas prêt, on va faire un épisode de 4 heures. Écoute, moi j'ai aucun souci à faire des épisodes de plusieurs heures. Hein. On peut faire une série même si on veut. Hein. On fractionnera et puis, mais au contraire, avec plaisir, c'est trop bien. Moi, j'adore parler cartothèques. C'est tout ce qu'on aime. On est là pour ça. Donc, je parle beaucoup. Oui, c'est vrai que je parle beaucoup. J'ai tendance à digresser. Et donc, la difficulté que j'ai eu à interviewer Iéna en podcast, c'est que j'essayais quand même de rester focus sur une trame. Donc, faire des podcasts nocturnes. Oui, vous pouvez, pour vos insomnies, vous pourrez écouter les podcasts. Oui, tout à fait. En termes de podcasts, d'ailleurs, je les cite je cite ces deux exemples-là dans mon épisode de Bienvenue, mon épisode introductif. Je cite La Pépite de Cécile Les Intuitives, d'ailleurs j'ai été invité 2 fois à participer sur La Pépite, c'était très très chouette, j'aime beaucoup. Donc Cécile, elle en a fait, elle a un paquet d'épisodes, si vous voulez aller écouter, c'est toujours hyper intéressant. Et du coup il y a aussi Fabienne Larnicole qui a fêté ses 1 an là il y a pas longtemps. Fabienne qui est assistée de temps en temps par Emmanuel Iger aussi. Toujours très intéressant, et j'ai aussi participé à un épisode du Magicien avec Fabienne début septembre, juste avant le Tarot Festival. Voilà. Mais après, Taronote, elle avait lancé un podcast. Il y a eu quelques épisodes de podcast, mais du coup, on était sur un format beaucoup plus court de podcast. Et après, il y en a d'autres. Hein. Il y a Caroline Drogo, je crois qu'elle s'appelle, Arcane. D'ailleurs, son podcast s'appelle Arcane, où elle fait le portrait avec les cartes et avec la numérologie d'invités qu'elle reçoit. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai écouté les 2 premiers ou les 3 premiers épisodes et c'est hyper intéressant. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est très sympa du coup comme format et puis comme thématique, comme la façon dont c'est abordé, etc. C'est chouette. Je parle beaucoup, mais c'est cool. Non, je suis pas du tout Gémeaux. Je crois que j'ai rien en Gémeaux en plus. J'ai Mercure en Poisson, donc j'ai un peu tendance à digresser. Il est couche tôt, il est pas drôle. C'est vrai que je me couche tôt. J'ai besoin de beaucoup dormir parce que je fais beaucoup de rêves. Ça fait partie des millions de projets non aboutis. Bélier, bonjour, nous dit Taronote. Ouais, mais tu vois, c'est la réflexion que j'ai eue moi en lançant le podcast. C'est que abouti ou non abouti, c'est chouette d'avoir concrétisé quand même la chose. Et après, si ça aboutit pas, c'est pas grave. En tout cas, le fait de l'avoir fait déjà, c'est top. C'est hyper bien. Voilà. Bon voilà, c'était pour revenir un petit peu avec vous sur l'affaire sensible et puis sur le podcast. Si vous avez des questions, allez-y, mais sinon on va s'arrêter là. 18h, je pense que j'ai mobilisé suffisamment de votre journée aujourd'hui. Mais cette nuit, tu vas mettre le réveil pour mettre l'oracle en ligne. Alors non, parce que les mises en ligne, je vais les programmer à l'avance. Donc je vais pas me lever. Je vais pas me lever à 3h du mat pour mettre un oracle en ligne. Hein. Non. Je vous aime beaucoup, mais pas à ce point-là. Clairement pas. Tu passes vite fait, Christophe. Coucou. Merci pour. Merci.
Je suis content. Si ça vous a plu, écoutez, je suis content. Même si, voilà, le podcast, le projet, je le fais aussi avant tout pour moi. Bah, c'est quand même intéressant que ça vous plaise. Si ça vous plaît pas, j'ai pas trop d'intérêt non plus à continuer à le faire. Donc, mais si ça vous plaît, c'est chouette. Ah, il y a le live Fabienne. Alors, je vais laisser la main à Fabienne. Écoutez, ça tombe bien. Je vais du coup, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais aborder. On se donne rendez-vous très bientôt. Hein. De toute façon, je reste joignable. Si je réponds pas à vos messages, c'est que voilà. Si c'est urgent ou important, vous relancerez parce que voilà, il y a des messages qui, à mon avis, resteront en non lu. Voilà, un peu comme pour le Rosabelle, il y aura des messages un peu perdus dans le voilà. Nicolas avec son plaid, son chocolat chaud derrière l'ordi. Oui, bon, je préfère avec un bouquin au bord devant une cheminée, mais bon, écoute, oui, en l'occurrence, je suis devant l'ordi. Où trouve-t-on l'oracle de Iéna lorsqu'il est en ligne? Dans Nouveautés. Oui, Sabine, tu le trouveras dans Nouveautés et tu le trouveras aussi en faisant une recherche. Voilà. Aujourd'hui, il n'était pas disponible il apparaissait pas dans les nouveautés parce que j'avais oublié de cliquer sur un bouton, mais ça sera chose faite pour les prochaines mises en ligne. Voilà. Tu nous quittes pour le travail. Eh bien, écoute, bon courage. Coucou Peggy, on est sur la fin. Coucou Marjorie, l'heure mystique. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir passé une tête. Mais du coup, on est sur la fin du live. Je laisse la place. Je sais qu'il y a Fabienne qui commence son live. Donc, j'ai pas du tout envie de la télescoper. Et puis en plus... j'ai fait le tour déjà des sujets abordés. Je vous le mets en replay quand même, voilà, pour celles et ceux qui souhaiteraient passer un petit moment en ma compagnie. Voilà, je vous embrasse, très très bonne soirée et à bientôt. Ciao ciao.